Parce que le prix de ce que Dieu donne, bien aimé des seigneurs, personne ne peut le nommer. Mais il le donne gratuitement. Mais personne ne peut l'acheter aussi. Voilà pourquoi nous sommes reconnaissants pour cette grâce, pour tout ce que l'Église de Dieu a traversé. Et aujourd'hui, nous maintenir encore, bien aimé, c'est la grâce de Dieu. J'ai béni Dieu parce que jour et nuit, nous étions dans la prière. Je crois qu'on n'a jamais fait ça dans cette église. Prier chaque jour, jour et nuit, matin, soir, enseignement, matin, soir, bien aimé, c'était une année, bien qu'on n'est pas encore à la fin réellement, mais nous proclamons c'est une année où Dieu va surprendre nos gens. Surtout ceux qui étaient avec nous dans le programme. Nous ne le disons pas, bien aimé, pour nous flatter, mais nous disons ça parce que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'il est le rémunérateur. Ce micro est en train de me déranger. Hein. Il y a un autre. Hein? Merci. Je disais que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, dans la même lancée, nous sommes en train de parler de l'arche de Dieu. Alléluia. Amen. Je vois que les hommes de Dieu sont passés ici. Précisément l'apôtre Noël, il a insisté, il a martelé. Pendant la semaine, dans nos prières, nous avons parlé de l'arche. Et aujourd'hui encore, nous allons voir la chose dans un autre angle. Nous croyons que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à l'homme de comprendre. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, ce n'est pas un Dieu solitaire ou un Dieu qui vit dans la solitude. Notre Dieu est un Dieu qui aime habiter au milieu des gens qu'il a créés. Voilà pourquoi vous allez voir même au début, dans le jardin d'Éden, chaque soir, la Bible dit, Dieu descendait pour parler à l'homme. C'est ce Dieu-là. Nous n'avons pas un Dieu qui habite dans un lieu où les hommes vont aller les chercher. Après, il est rare. Notre Dieu est un Dieu qui aime rester avec son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, au sorti de l'Égypte, ici, Israël est dans le désert. Parce que nous devons d'abord parler de l'origine de l'arche avant de continuer d'être dans le message d'aujourd'hui. C'est dans le livre de Exode chapitre 23, si vous lisez, vous allez trouver que c'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit à Moïse, tu diras au peuple d'amener les offrandes. Ils doivent rassembler de l'offrande. Pourquoi? Parce que vous devez construire pour moi une maison pour que je puisse habiter au milieu de vous. Dieu n'a pas voulu être un Dieu éloigné de son peuple. Il a voulu que même dans le désert, au moment où ils étaient en train de se déplacer, que le peuple ne puisse pas les chercher ailleurs. Qu'il puisse être Dieu au milieu du peuple. Voilà pourquoi si tu regardes le verset que nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 1, 23, il a été dit que Marie sera enceinte et il donnera naissance à un fils à qui on donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu n'a pas été seulement Emmanuel dans la naissance de Jésus. Dieu a été Emmanuel au milieu de son peuple, même dans le désert. C'est-à-dire qu'il marchait avec son peuple. Voilà pourquoi l'arche devait être conçue, mais pas n'importe comment, selon le modèle de Dieu. Il veut que je sois au milieu de vous. Chaque fois qu'il y aura un problème, il faut que vous puissiez me consulter parce que je suis là au milieu de vous. Mais l'arche pour Israël, c'était quelque chose j'appellerais ça une assurance pour eux. Vous savez, quand vous avez l'assurance que même s'il y a un problème aujourd'hui, j'aurai la solution. C'est cette assurance que procurait l'arche pour Israël. Ils savaient que même tout le peuple a un Dieu, mais notre Dieu habite au milieu de nous. Donc l'arche était une protection encore pour Israël. Ils savaient que tout le peuple peut chercher leur Dieu ailleurs. Nous, notre Dieu, on ne les cherche pas ailleurs. Si on veut Dieu, Dieu est au milieu de nous. Voilà pourquoi soyons dans l'allégresse de savoir que aujourd'hui, notre Dieu n'est pas aussi éloigné. Notre Dieu est au milieu de nous. Quand nous nous rassemblons comme ça, bien aimé, j'aime bien ce parallélisme. Nous avons un Dieu qui est en nous, mais quand nous nous rassemblons, il n'est pas seulement en nous, il devient au milieu de nous. Voyons la grâce que nous avons avec ce Dieu. L'arche représentait la présence de Dieu. Pour Israël, quand ils savent que l'arche est là, ils peuvent oser tout ce qu'ils veulent.
Parce que c'est ça leur force. Parce que la sécurité, pour eux, c'est cette arche-là qu'on le voit. Quand il y a un combat, ils savent que tel que l'arche est avec nous, nous allons vaincre ce combat. Amen. Quand tout peut s'amener, nous allons vaincre. Et l'arche aussi, parfois, bien aimé dans le Seigneur, je l'ai vu même par la traversée de Jourdain. Ils avaient l'arche dans leurs épaules. Alléluia. Amen. Mettons seulement le pied dans le fleuve Jourdain. La Bible dit, le fleuve s'est divisé. Et ils sont passés. C'est-à-dire, pour Israël, l'arche, c'était quelque chose de... On ne peut pas expliquer. C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu marche avec eux. Amen. Dieu secourt. Mais ici, c'est maintenant quelque chose que tout enfant de Dieu doit maintenant essayer de comprendre. Et pourquoi cette chose se fait. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Il n'était pas permis à qui que ce soit d'entrer dans le lieu très saint, là où l'arche se trouvait. Alléluia. Amen. Personne. S'il y avait 2 personnes qui pouvaient entrer, la Bible dit Moïse pouvait faire le aller et retour comme il le veut. Il en avait la permission. La deuxième personne, ce n'était que le souverain sacrificateur. Mais ces droits-là, il l'avait seulement une fois par année. Le jour des expiations. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les souverains sacrificateurs, quand il entrait, sur sa cheville, il y avait une chaîne qui était attachée, et cette chaîne sortait jusqu'en dehors. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que s'il entre devant l'arche indignement, et que l'arche le frappe, qui va aller entrer pour le faire sortir? Il suffit seulement de tirer la chaîne pour la mener dehors. Vous comprenez que l'arche est redoutable, même pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, notre Dieu est bon. Mais Dieu devient redoutable pour quiconque s'approche de lui indignement. Le même Dieu qui est amour, mais pour ceux qui s'approchent indignement, il devient comme méchant, mais qu'il n'est pas méchant, mais il peut frapper. Alléluia. C'est-à-dire, en Dieu, il y a l'amour pour ceux qui respectent ce que Dieu dit. Mais en ce même Dieu, tu vas avoir une autre face. Comme il est dit dans Deutéronome, voici la bénédiction qui suivront ceux qui vont respecter ses paroles. Mais avec ce même Dieu, il y a aussi la malédiction pour ceux qui ne respectent pas la même parole. On est là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'arche, comme je viens de l'expliquer, était aussi quelque chose. Cette présence, personne ne pouvait, en tout cas, jouer avec ça. Redoutable, très fort. Mais quand nous arrivons ici, cette arche, la présence de Dieu, ce sont les païens qui les capturent. Et tu te poses la question, comment l'arche qui peut tuer, nous en avons peur. Personne ne peut entrer là où l'arche se trouve. Comment est-ce que le païen peut toucher l'arche et que le païen ne soit pas frappé? L'église est silencieuse, en train de me regarder. Tu veux dire quoi? Alléluia. Amen. Comment l'arche a été touchée? C'est ça la grande question qu'on peut se poser. Comment l'arche, on a mis la main dessus? Parce que c'était un combat qui était engagé. Israël contre les Philistins. Ils sont en train de se battre et les Philistins avaient le dessus sur Israël. Les Philistins étaient en train de mener Israël. Ils se sont dit, dans ce combat, on ne va pas réussir. Il faut aller chercher l'arche. C'est celui l'homme fort. Quand on l'amènera, sûrement, on aura la victoire sur ces Philistins. Ils sont partis, ils ont pris l'arche. Mais curieusement, bien qu'en menant l'arche, on ravit l'arche. L'homme le plus fort, on l'a capturé. Conséquence, Israël a tourné le dos. Israël a fui. Israël s'est en allé. Bien aimé dans le Seigneur, si l'homme s'arrête là, il va poser beaucoup de questions. Il faut entrer dans la profondeur pour comprendre pourquoi l'arche pouvait se laisser attraper. C'est ça la question. Pourquoi l'arche n'a pas frappé au même moment quand on l'a touché? Parce qu'il devait les frapper. Parce qu'il devait faire le mal. Mais pourquoi l'arche s'est laissée?
Pourquoi l'as a permis qu'on puisse mettre la main sur lui? Or, je comprends. Quand je recule et je regarde de loin, la principale chose que nous devons dire, parler ici, c'est aujourd'hui. Parce que ici, c'était que la préfiguration des choses. Quand le véritable H est venu, c'est lui que nous appelons Jésus-Christ. Il est venu comme Emmanuel, Dieu au milieu des hommes. C'est lui qui nous fait comprendre ce qui s'est passé au temps-là. L'explication, nous l'avons avec Jésus. Quand il est descendu, c'est lui qui nous explique, pasteur Michel. Il dit, je suis le bon berger. Et le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Il explique que personne ne peut m'ôter ma vie. C'est moi-même qui donne cette vie. Personne ne peut me toucher sans que moi je me donne. Parce qu'il y avait un but que Jésus-Christ poursuivait. Faisant son travail, il avait un but. Mais quand Jésus vient, avec tout ce qu'il a fait, il y avait un objectif, il fallait qu'il atteigne Golgotha. L'objectif était d'atteindre Golgotha. Oui, il a guéri le malade, il a prêché, il a fait des choses. Mais il savait, à la fin de toutes choses, il faut que je monte à Golgotha. Mais pour cela, il faut une démarche. Il ne monte pas par hasard. Non, 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 non. Il y avait une route à suivre. Il fallait qu'il soit aussi touché. Il fallait qu'il soit battu. Il parle à Pilate, il dit, tu ne sais pas. Si mon royaume était de ce monde, j'allais dire à mon père de m'envoyer seulement 12 légions. Personne d'entre vous ne pourrait me toucher. Parce qu'il devait se rendre faible pour permettre à l'homme de le toucher. Parce que ceux qui les touchaient n'avaient pas le droit ni la puissance de le faire. Mais c'est lui qui devait les permettre de le toucher. Vous savez pourquoi? Parce que ces hommes, Jésus n'avait pas de problème avec eux. Touchez-moi. Mais le problème, quand vous me touchez, je sais que vous allez m'amener quelque part. Parce que vous obéissez à un chef. Quand vous allez m'attraper, sûrement vous allez m'amener ce chef-là. Et c'est que moi je veux rencontrer votre chef face à face. Quand vous allez m'attraper, sûrement je ne veux pas rester là. Sûrement vous allez m'apporter là où réside votre maître. C'est ce que l'arche a compris. Il sait qu'avec ces gens, si je les touche, je ne verrai pas Dagon. Parce que Dagon, c'est celui avec qui j'ai le problème. Ce n'est pas vous. Si je commence à travailler ici, mon visage, je ne verrai pas Dagon. Si Jésus-Christ voulait en tout cas se dire non, je fais les choses ici, Jésus-Christ n'allait pas monter à Golgotha. Il allait achever sa mission ici. Mais le problème, il faut qu'il j'aille. Est-ce qu'on peut attendre Jésus? Cette mission d'infiltration, homme fort mais se faisant faible. On dit, la Bible dit, lui qui était fort, lui qui était béni de toutes les bénédictions. Mais comment il peut s'amoindrir? Comment on peut les taper? Hey, prophétise. Hey, prophétise. En train de regarder. Il dit, sûrement vous ne savez pas. Ce que moi je veux, ce n'est pas vous. Vous, on vous a envoyé. C'est le supérieur que je veux. Le jour où je vais terminer avec lui, c'est le jour où je dirais que j'ai accompli ma mission. Et Pierre ne savait pas. Voilà pourquoi l'autre fois quand on pasteur en train de parler de caractérologie, il me dit, apôtre Pierre allait faire foirer la mission. Jésus veut aller à Golgotha. Pierre voit les gens en train d'attraper Jésus, il fait sortir son couteau. Pierre, il vise l'oreille. Pierre, l'oreille est tombée. Quelle justesse, quelle précision. Et si ces gens-là se disaient, ok, quand tu as commencé, allons-y. N'est-ce pas que Jésus allait mourir là-bas? Jésus pouvait mourir là-bas. Il y a des choses que l'homme ne peut pas
Bien aimé, arrêtez quand Dieu veut faire une chose. Il y a des choses, bien aimé, que même toi, tu ne peux pas arrêter. Dans la vision des choses, il y a des fois, tu pries, tu veux que Dieu puisse agir. Mais quand tu regardes, de plus en plus que toi tu pries, tu vois que les choses sont en train de gâter encore de plus en plus. Tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es là? Mais Dieu a ses routes, Dieu a son chemin. Il a la manière qu'il fait que toi et moi, nous ne savons pas, que nous ignorons. Alors il faut comprendre, entrer même dans la pensée de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu veut faire ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui comprend la manière d'agir de Dieu. Bien aimé, il ne va pas se précipiter en toutes choses. Dieu peut te séparer avec des gens que tu aimes beaucoup. Tu dis, tu cherches, j'ai cherché la réconciliation, mais il ne veut pas. Bien aimé, ce n'est pas la réconciliation. C'est Dieu qui veut que tu te sépares. Amen. Et si tu comprends, bien aimé, tu vas, même si ça te fait mal au cœur, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. De tous les combats dans la Bible, bien aimé, Dieu n'a jamais combattu de la même manière. Les combats étaient toujours différents. Alléluia. Amen. Tous les combats dans la Bible ont toujours été différents et Dieu les a menés différemment. Amen. Parce que ici, moi je dis Golgotha, c'est la plus grande opération que Dieu a menée sur cette terre. Il a des opérations qu'il a faites. Mais cette opération, jamais, a été faite comme cela. Mais Jésus-Christ est descendu. Jésus-Christ a travaillé. Mais la finalité, comme je le dis, il doit monter à Golgotha. Il doit monter à Golgotha. Parce que c'est là où se trouve l'accomplissement de la prophétie qui a été donnée même aux temps anciens. Il dit à Ève, je mettrai une inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la toile des talons, mais toi tu l'écraseras la tête. Il y avait un lieu où la tête du serpent devait être écrasée. Voilà pourquoi quand lui est venu, il devait arriver justement au lieu où la tête du serpent devait faire quoi? Être écrasée. Voilà pourquoi cet homme devait se laisser comme n'importe qui. On prend l'arche. L'arche, il fallait frapper. L'arche ne frappe pas. On amène l'arche. On amène l'arche jusque dans la maison de Dagon. C'est là l'arche comprend. Ok. C'est lui que je devais voir. C'est ce monsieur. Parce que c'est ce monsieur qui a troublé. C'est ce monsieur qui a fait mal au peuple. C'est ce monsieur, en tout cas, qui a rendu les gens stériles. C'est ce monsieur qui a troublé la vie de beaucoup de gens. C'est ce que Jésus devait faire aussi, bien aimé dans le Seigneur. Parce que Golgotha, ce n'est pas notre faiblesse. Golgotha, ce n'est pas un endroit où nous pouvons pleurer. Bien que je vous dis, bien aimé, de ce jour-là, les disciples ont fui. Parce qu'on a arrêté le maître. C'était un moment de désolation. Et le maître est parti. Que serons-nous? Moi, Pierre, j'étais en train de pêcher mes poissons. Tu es venu, tu m'as pris. Tu as dit que je serais pêcheur d'hommes. Mais voici qu'on t'attrape, qu'on va te tuer maintenant. Quel deviendrais-je? Tu sais, il y a des questions que tu peux te poser aussi. Seigneur, tu es où? Depuis que je prie, Seigneur, tu es où? Laisse-moi te dire, t'informer cet après-midi. Dieu est en train de faire une opération pour toi. Amen. Dieu est en train de travailler pour toi. Amen. Sois confiant. Ne regarde pas ce que tu vois. Ce que toi, tu dois savoir. Crois à ce que lui, il a dit. Il y a des choses, parfois, bien aimés, ne regardons pas comment ça se passe. Attendons la finalité. Comment est-ce que ça va finir? Parce que vaut mieux la fin des choses. Vaut mieux la fin. Les calculs peuvent être difficiles. En tout cas, quand je regarde, je ne vois rien. Seigneur, tu vas le faire comment? Tu le feras comment? Bien aimé, des comment, il y a des fois des comment nous trahissent. Sois calme et regarde. Attends la finalité. Il a dit qu'il le fera. Toi, attends qu'il le fasse. Les comment, qu'est-ce qu'il le fera? Ce n'est pas ton problème, c'est son problème. Il sait comment il le fera. Toi, attends comment il le fera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que l'enfant de Dieu doit comprendre. Mais on a cherché tout ce qu'il pouvait chercher. Parce que Jésus-Christ lui-même, il savait que je dois atteindre ma mission. Je dois atteindre quoi? Ma mission. Il est passé entre les mains de plusieurs personnes bien aimées. Les Pilates, il est passé contre Hérode, les souverains sacrificateurs. On l'a jugé, on l'a jugé. Je vis comment, en une seule nuit, il y a une comparaison. En une seule nuit, on condamne la personne.
Et le matin, on doit l'amener pour être crucifié. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que le droit aujourd'hui, parfois je regarde les juristes, je dis aux juristes, vous avez commis une très grande erreur dans l'histoire de l'humanité. Mais ce n'était pas aussi une erreur. Vous avez fait un bon travail. Mais dans la juridiction, ça ne se fait pas comme ça. Vous attrapez une personne la nuit, et la même nuit, vous vous rassemblez. La même nuit, vous jugez. Et la même nuit, vous cherchez les témoins. Qui va témoigner? Qui va témoigner? Moi, j'ai témoigné. Faux témoin. Moi, j'ai témoigné. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé aussi les témoins. Alléluia. Ils ont trouvé les témoins. Oh, il avait dit, il va détruire cet arbre dans 3 jours et puis il va le rebâtir. Il a dit ça. Oh, tu vois, les témoins là. Parce qu'il devait tomber. Alléluia. Amen. Il devait réellement tomber. Et lui, en tant que Dieu, il savait que je suis dans la bonne voie. Parce que c'est que moi, je veux que je puisse atteindre Golgotha. C'est là le lieu du grand combat. C'est là le lieu où la tête du serpent devait être écrasée. Amen. Parce que sans Golgotha, pour moi, je ne serai pas là. Amen. Sans Golgotha, je ne connaîtrai pas Maman Charlotte. Sans Golgotha, Maman Betty, je ne te connaîtrai pas. Maman Suzanne, Maman Suzanne, oui, Maman Suzanne. Maman Viviane, je ne te connaîtrai pas. Maman Suzanne, j'ai entendu, l'esprit parle de Maman Suzanne. Maman Suzanne, là où tu es, si tu me vois, Maman Suzanne, l'esprit a appelé Maman Suzanne. Nous acclamons notre Dieu, nous acclamons notre Dieu. Nous croyons qu'il n'y a pas d'hasard chez Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on a présenté Barabbas avec Jésus. Qui voulez-vous que nous puissions libérer? Selon la logique des choses, selon la justice, c'est Jésus qu'on devait libérer. Normalement, sans aucun doute. Mais parce qu'il a été déjà dit que lui, il montera à la croix. Bien aimé, les gens qui ont mangé le pain, ceux qui ont mangé la viande, les poissons, ils ont reconnu que c'est Barabbas qui doit être libéré. Pourquoi? Parce que les justes ici, cette chose était prophétique. Qu'est-ce que Barabbas aura fait s'il était monté à Golgotha? Il allait rencontrer son chef. Ils sont pareils. Il n'y a rien qu'il allait faire. Mais parce que Jésus-Christ avait un travail à faire, la Bible dit, il est monté. Cette fois-ci, il était à Golgotha. Il est monté à Golgotha, bien aimé, le lieu du grand combat. De tous les combats qui puissent exister dans le monde, bien aimé, le plus grand combat. Le combat qui a changé l'histoire de l'humanité. Le combat qui a changé la vie de plusieurs. À cause de ce qui est arrivé à Golgotha, toute une génération de gens, dans cette génération, dans la génération future, cette œuvre reste la plus grande de toutes les œuvres que Christ a fait. La Bible dit, oui, quand il est monté, qu'est-ce que les Écritures disent? Il a effacé là-dedans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. La Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. C'était le lieu du travail. Parce que quand l'arche a vu Dagon, il a dit oui, c'est toi. Je vais m'en finir avec toi. La Bible dit, ils sont entrés, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit, mais le matin, les gens ont vu le résultat. Les Dagon, le leur Dieu, le plus grand de leur Dieu, le matin, l'arche a fait un travail. L'arche a fait un travail. Il a fait prosterner Dagon. Toi, sois ici sous mes pieds. La Bible a dit, ils sont venus, ils ont regardé. Dagon, tu es tombé comment? Dagon ne peut pas tomber. Il faut le relever. Tu ne peux pas tomber comment? Il ne savait pas. C'est lui qui était devant Dagon. Il était plus que Dagon. Le puissant. Le plus puissant de tous les puissants. Dagon lui a donné une deuxième chance. Reste encore cette nuit. Mais cette fois-là, la tête de Dagon. Cette fois-là, les mains de Dagon. La Bible dit, était parti. Particulièrement, Tolo. Bien aimé dans le Seigneur. C'était l'œuvre de ce que Jésus-Christ a fait. Et à partir de ces instants-là, l'arche a retrouvé sa plus grande force. Celui que les Philistins avaient attrapé. Mais le jour qu'il a attrapé Dagon, il a frappé. C'est le jour où les hémorroïdes ont commencé. Il y a un temps où le diable peut te jouer avec toi. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Il y a parfois le silence de Dieu qui ne signifie pas qu'il est absent. Dieu parfois c'est qu'il regarde les choses arrivent. Il regarde les choses avancer.
Mais le jour où Dieu se lève, tu sauras que tu as un Dieu. Quand il se lève, même les ennemis témoigneront. L'arche a accompli un travail où les Philistins se sont dit, jamais, il faut qu'ils rentrent chez eux. Ils ont reconnu la grandeur. Ils ont reconnu la puissance. Ils ont reconnu combien que le Dieu d'Israël est un Dieu puissant. Mais ce que Jésus-Christ a fait, je voudrais te dire, il a fait un travail pour moi et toi. Le travail qu'il a fait, il nous a légué la victoire. Aujourd'hui, les serpents qui avaient visité, qui avaient fait des tremblements, les serpents qui a fait pleurer les gens, aujourd'hui, nous avons l'autorité, la puissance. Parce que cette fois-ci, nous ne combattons pas pour vivre ou vaincre. Nous combattons maintenant dans la victoire. Parce que lui a fait le travail. Il a rencontré le diable. Il a écrasé la tête du serpent. Il a fait un travail que personne ne pouvait faire. Voilà pourquoi il vous dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir maintenant de marcher sous les serpents, sous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et nous avons cette autorité. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Il a accompli une œuvre qu'aujourd'hui, bien aimé, nous sommes dans l'assurance. Nous vivons cette assurance. Parce que pour nous sauver, il devait s'humilier un peu de temps seulement. C'est ces mouvements que l'arche a fait. Il s'était humilié. Il s'est humilié parce qu'il avait un but. Il avait un objectif pour nous sauver. Alléluia. Et maintenant, le diable sait. Parce que Jésus à la croix, il regarde. Il a tout visionné. Il a regardé. Il a regardé partout. Avant de rendre l'âme, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème de cette génération passée, de la génération qui viendra, des enfants qui naîtront. Il n'y a aucun problème qui surviendra et que l'œuvre de Golgotha ne pourra jamais trancher. Tu ne m'as pas compris. Je répète, aucun problème du temps passé, aucun problème de ce moment ici, et même dans l'avenir, les gens qui naîtront après nous, il n'y aura aucun problème que l'œuvre de Golgotha ne saura pas résoudre. Amen. Parce que le Sauveur a dit tout est accompli. Je dis tout est accompli. Dans le tout est accompli, il y a tout, sauf rien. Parce que cette œuvre, cette opération, bien aimé, Abraham ne saurait pas le faire. Jacob ne saurait pas le faire. Aucun prophète ne saurait le faire. Jean-Baptiste est venu, on a coupé la tête. Qui pourrait le faire? Est-ce que tu peux réaliser ce que notre Sauveur a fait? Il a traversé les temps. La Bible dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une croix arrachée. Il a porté le corps. Il s'est rendu serviteur. Il était semblable à tout homme. Jésus-Christ a eu faim. Jésus-Christ était fatigué à certains moments en tant qu'homme. Mais c'était pour moi. Amen. Si le diable savait le plan de Dieu, le diable n'allait pas précipiter Jésus à Golgotha. Amen. Il ne savait pas. Lui, il poussait, il dit, cet homme, on va le tuer. Mais il ne savait pas. Quand tu dis on va le tuer, tu précipites le salut du monde. Si le diable avait les yeux, il n'allait pas tuer. S'il avait les yeux, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ à la croix. Parce qu'il ne savait pas que cet homme que je vais tuer, c'est lui qui va me mettre en bas. C'est lui qui va écraser ma tête. C'est lui qui va me mettre tout. C'est parce qu'il n'a pas compris. Et Jésus-Christ l'a fait. Nous sommes le plus grand bénéficiaire de l'œuvre de la croix. Le plus grand bénéficiaire de l'œuvre de la croix. Le moment que nous vivons, les gens de l'ancien temps ne l'ont pas vécu. Ils n'en ont pas vécu. Et cette fois, il dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Les Jésus-Christ qui marchaient de rue en rue, de village en village, faisant du bien. Il dit cette fois-ci, l'arche ne sera pas d'abord seulement au milieu de vous, mais cette arche désormais va habiter en vous. Amen. Est-ce que vous voyez cette démarche-là? Il a travaillé
Parce que la finalité, il sait que je dois m'en aller. Mais cette fois-ci, la présence de Dieu ne sera pas une présence au milieu seulement des hommes. J'aimerais cette fois-ci habiter dans le corps des hommes. J'aimerais cette fois-ci que ma présence habite dans l'homme. Voilà pourquoi il est écrit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Cette fois, bien aimé, si l'arche terrorisait les ennemis, maintenant toi qui es porteur de l'arche, tu comprends ce que tu es? Est-ce que tu comprends les dangers que tu es dans le monde de ténèbres? L'arche qui est terrorisée, maintenant toi tu es porteur de l'arche. Tu es le temple de Dieu en esprit. Tu as la présence de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Tu es témoin du Christ. Tu peux faire ce que les autres ne font pas. Alléluia. Tu es ce que personne ne peut être. Dieu a fait de toi un Dieu. Dieu désormais partage sa divinité. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Vous n'êtes pas comme des créatures quelconques. Vous avez l'esprit de Dieu. Alléluia. Si Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du malin, nous aussi, en ce jour, nous apparaissons pour détruire les œuvres du malin. Voilà pourquoi la Bible dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais plutôt condamnez-le. Chaque fois que tu vois les œuvres du diable devant de toi, tu en as l'autorité, la puissance de dire je te chasse. Maintenant, au nom de Jésus, dès que tu le fais bien, tu le vois arriver. Parce que tu n'es plus comme une personne d'autre, tu es différent. Est-ce que tu sens ta différence? Amen. Est-ce que tu sens que tu es différent de tous les hommes? Bien aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de venir seulement à Pogoche pour voir la puissance de Dieu. Dans ta chambre, là où tu couches, dans la chambre à coucher, quand les problèmes arrivent, tu peux invoquer. Je t'appelle les cieux, allô les ciels. Mais le ciel t'écoute et le ciel répond. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Le pasteur, tu pourras l'appeler, mais après. Mais tu as la capacité d'engager le ciel dans ton problème, dans ta situation, parce que tu es connu du ciel. Il dit, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire que nous avons le signe d'appartenance. C'est-à-dire, nous qui avons l'Esprit de Dieu, Toyebani, Pokokana, on se ressemble. Même pas les figures, mais la façon dont nous nous comportons, nous nous ressemblons. Nous sommes pareils. Nous avons l'amour, nous avons la maîtrise de soi, nous avons la bonté. Mais en plus de cela, nous avons la puissance de Dieu sur nous. Vous voyez ce que l'arche a fait? L'arche a amené la victoire chez Israël. Désormais, les Philistins ont fui. Les Philistins ne pourraient plus jamais dominer. Parce que c'est lui qui a Dieu en lui. Bien aimé, il est vainqueur. Jésus-Christ a accompli une œuvre, pas avec Pierre, ni avec Jean. Il pouvait prêcher avec Pierre, avec Jean. Mais pour affronter Dagon, il va seul. Il va seul. À la fin, il dit, j'ai vaincu. C'est comme David. Il n'a pas combattu Goliath à deux. Il est parti seul. Moi, j'ai vu David en train de tabasser Goliath. Mais avant, il dit à Goliath, ta tête est là. Aujourd'hui, je vais les couper. Je les donnerai aux oiseaux du ciel. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai vu les armures de Goliath. On apprécie tous les armures. Mais quand je regardais avec précision, je n'ai pas vu Goliath avec une ceinture. Nous portons la ceinture, qui est la vérité. Goliath, de toutes les armures, il n'avait pas la ceinture. David a compris. Celui-ci, c'était un serpent. Il n'a pas de ceinture. Et pour tuer ce serpent, c'est la tête que je dois viser. Et quand il a visé la tête, les Philistins ce jour-là ont donné le dos à Israël. Ils se sont enfuis. Parce que l'homme le plus fort est tombé.
Mais frappe-toi la poitrine, dit que l'homme le plus fort est tombé. Le plus fort du côté de l'ennemi est tombé. L'arche l'a fait tomber. Et maintenant, nous suivons maintenant les gilets visés. Toi, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne qui a vivre pourquoi? Pourquoi les sorciers vivent dans ta famille jusqu'aujourd'hui? N'est-ce pas que l'homme fort est tombé? Alléluia. Pourquoi les maladies vivent jusqu'aujourd'hui? Pourquoi certaines situations que tu devais prendre en main déjà? Parce que la victoire va passer, on a tout ce qu'il faut. Entrons dans la victoire. Entrons dans la victoire. Parce que l'arche de Dieu a accompli sa mission. Il est allé. Il a travaillé. Il est revenu. Il habite en nous. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'arche de Dieu habite en nous maintenant. Le Saint-Esprit en nous nous donne toutes les capacités. Que tu sois un petit bien-aimé, moi, nous, si tu peux être un petit de 10 ans avec le Saint-Esprit, si même le sorcier de 5 ans, il est en train de troubler toute une famille. Moi, il y a 5 ans, papa naï. Papa n'a que Moussala do Moussala Sili. Maman n'a pas de faut se coucher. C'est qui? C'est l'enfant là. Pourquoi? Maintenant, c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ça? Si les sorciers peuvent agir de la sorte, moi et toi qui avons le Saint-Esprit, mais qu'est-ce que nous attendons pour manifester Dieu? Le monde attend que nous puissions manifester Dieu. Et nous avons tout ce qu'il faut. C'est les chrétiens. Est-ce que la timidité, parfois, ça va nous tuer? Il y a des choses où on n'est pas timide. Nous avons le caillot, mais toi, tu veux garder la bonne relation avec. Parce que, bien aimé, au coup, il y a un sentiment. À cause de l'assentiment des chambres, tu comprends que celui-ci est contre moi. La nuit, il me trouble. Trouble-lui. Lui me trouble, je le trouble. Parce qu'ici, ce n'est pas l'amour. Si tu comprends l'amour, il faut bien comprendre l'amour. Si toi, tu ne troubles pas, il te trouble. Et tu peux regretter de n'avoir pas combattu. Être chrétien n'est pas dire être amorphe. Maline, non. On te cherche la nuit, yopé loukaye. Il te trouble, yopé troublé. Tu as toutes les armures possibles de troubler le monde de ténèbres. Il se réveille le matin, il te regarde, il ne sait pas te regarder. Il y a un signe. Tu vois les personnes qui te cherchent la nuit, qui ne te trouvent pas. Il y a un signe. Même pendant la journée, la personne là qui veut te mettre mal à l'aise à chaque fois, tu ne le comprends pas. Il t'a cherché la nuit. La journée, il veut te troubler physiquement. Mais ne t'arrête pas. Trouble-les. 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 Les sorciers ne doivent pas vivre. Ils ne doivent pas vivre. Parce que si tu veux monter la gentillesse, tu n'es pas plus que Jésus. La Bible dit Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Les chrétiens aujourd'hui, nous avons cette responsabilité de détruire les œuvres du diable. Nous avons toute l'armure possible. Est-ce qu'on peut les attaquer maintenant? On va attaquer maintenant. On va attaquer maintenant. Mais on attaque décembre. On avait prié pour décembre, mais on attaque encore décembre. Mais un mois seulement, c'est 30 jours. Ce n'est pas seulement 30 jours, les choses peuvent se faire. 30 jours, les bonnes nouvelles peuvent venir. 30 jours, bien aimé, il y a le ciel qui peut s'ouvrir. Nous avons tout ce qu'il faut. L'arche est déjà revenue sur toi. Nous avons la puissance de Dieu. Mais nous allons maintenant nous lever contre les puissances des maladies, contre les puissances des morts, contre les blocages. Tu veux avancer, mais ça ne marche pas. Tu avais avancé 2 pas, tu as avancé 2 pas, mais quand tu recules 5. Et comment? Tu avances 1 pas, mais tu recules 3. C'est-à-dire que les choses n'avancent pas comme il le faut.
Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut me prier? Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Tu frappes les mains en train de les détruire. Qui tombent au nom de Jésus. Tous ceux qui s'étaient levés contre ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les œuvres infructueuses du diable contre cette église, Père, je me lève, je le boute dehors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les œuvres de mari spirituel, les hommes spirituels, les blocages, Père, les perturbations dans ma famille, dans mon église, au nom puissant de Jésus, les puissances d'avortement, les puissances qui vont faire pleurer, au nom de Jésus, Yahweh Biba, et Kendemosika, je donne l'ordre, j'intime, et Beba, et Simaté, au nom de Jésus, libérez, 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 l'esprit de sorcellerie qui embrouille la famille, l'esprit de sorcellerie qui bloque l'avancement, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela tombe sous mes pieds, et puis à ma colonne, au nom de Jésus, tu n'as pas la puissance, tu n'as pas la puissance, sois renversé, ce qui n'est point de Dieu, ce qui ne confesse pas Jésus, Père, dans ma vie, le blocage, je refuse, dans ma vie, Père, ce qui me bloque, ce qui me bloque, ce qui empêche que j'avance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans ce mois, Père, de décembre, moi, je veux prier, Père, 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 que l'ennemi ne réussisse pas, que je ne tombe pas, Yahweh, que je ne perde pas, Yahweh Seigneur, que je vive, Père, au nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir, tu m'as donné l'autorité, tu m'as donné la force, que je maîtrise les œuvres du diable, que tous les sorciers, les conciliabules du diable contre mon être, Père, échoué, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les langues, Père, qui se sont levées contre moi, toutes les langues, Père, prononcées contre moi, en justice, Père, je les condamne, 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 au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu est consumé, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Au nom de Jésus, parce que les œuvres du diable sont consumées, les œuvres de l'ennemi sont consumées, les maladies qui règnent sont consumées, les maladies qui ont duré sont consumées, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas une portion de terre, oui, domine, la domination du diable est terminée, est terminée, est terminée, est terminée, et fuera, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, prends l'antidote qui est le sang de Jésus-Christ contre toutes les œuvres sataniques, contre tous les vénins que le serpent a jetés dans ma famille, au nom de dans Jésus, ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que le sang de Jésus-Christ, la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. La guerre est possible, mais la victoire c'est pour nous. La Bible dit, car il écrasera nos ennemis. Voilà pourquoi maintenant, nous allons condamner toutes les langues qui se lèvent en justice contre toi. Il y a des gens qui parlent contre toi. Ils parlent contre ta famille. Ils parlent contre ton business. Ils parlent contre tes enfants. Même contre ton mari. Tu ne les connais pas. Mais ce que nous faisons maintenant, nous allons les condamner. Tout
toutes leurs paroles, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique, tous celui qui parle du mal, qu'ils soient condamnés, que le feu brûle ses œuvres, au nom de Jésus, condamne les mauvaises paroles. Yahweh Seigneur, tous ceux qui se liguent contre mon être, je condamne les mauvaises paroles, ceux qui veulent ma chute, ceux qui veulent que je tombe, ceux qui attendent que je pleure, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les mauvaises langues qui parlent contre cette église, les mauvaises langues qui parlent contre l'assemblée de Dieu, au nom de Jésus, Yahweh Ebeba, Yahweh Ezika, Yahweh Tumbawa, na kombo na Yesu, éternel Dieu, l'autorité nous l'avons, la puissance nous l'avons, le diable paix sous nos pieds, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les bouches soient fermées, je ferme les bouches qui parlent contre moi, je les ferme à jamais, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les complots satanico-diaboliques, pour que je n'avance pas, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui n'avance pas, qui ne respire pas, qui ne vive pas, la victoire est pour moi, la victoire est pour mon gauche, la victoire est pour ma famille. Oh Seigneur, alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Contre le peuple de Dieu, contre vos gauches, je le déclare. Tu m'as prié, tu dis à Dieu, j'envoie le feu maintenant. Non, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus-Christ. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ta famille ne perdra pas. Oui, nous ne mourrons pas. Nous n'avorterons pas. Mais nous allons donner naissance. Et nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Que le Dieu de toute puissance t'arrose du pain, t'arrose de la bénédiction d'en haut. La bénédiction d'en haut. Que tu ne manques pas dans tes greniers, qui ne manque pas du pain. Que tes mains ne soient pas sèches. La bénédiction, l'arche de l'Éternel, dans la maison d'Obed-Edom, a produit la bénédiction. Que ta bénédiction soit matérielle, financière et spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les ennemis tombent devant de toi. Confusion dans le camp de l'ennemi, la confusion dans le camp de l'ennemi, parce que nous sommes victorieux, vainqueurs. Je suis vainqueur, j'ai réussi, j'ai trouvé le travail, le voyage est trouvé, au nom de Jésus, la malédiction est tombée, les fleurs sont tombées, la vie est donnée, les mondes nouvelles, Sangwa malade, Mokoro Sangwa malade, les mondes nouvelles, nous sommes dans les mondes nouvelles, Sangwa Kitoko, Bologni, Nazabologni, je suis vainqueur, je suis victorieux, je me frappe la poitrine, je suis vainqueur, au nom de Jésus, je suis vainqueur, Metatolo, Loma, je suis vainqueur, Nazo Metatolo, je suis vainqueur, Nazabologni, dans ma vie, la vie
victoire. Je suis victorieux. Je marche dans la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a vaincu. Je marche sur la mort au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant élever le Fils de Dieu. C'est lui qui a vaincu le diable. Il est monté à Golgotha. Oui, il est monté. Il est monté à Golgotha. Nous confessons la victoire du Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a remporté la victoire. Il est Jésus. Il nous donne la victoire. Maintenant, nous allons chanter la victoire de Jésus. Le vainqueur des vainqueurs. Le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Il est victorieux. Alléluia. Avec nos mains levées, avec nos yeux fermés dans la présence de Dieu, on est debout. Parce qu'on ne loue pas le Seigneur en étant assis. On loue le Seigneur en étant debout, mes bien-aimés. La présence de Dieu est digne et est importante aussi pour ta vie. Père, que ton nom soit exalté. Merci pour ton esprit de victoire qui change la vie de mon frère de la paresse à la victoire. Qui change aussi, Seigneur, notre identité de devenir des victorieux. Béni soit ton nom, Seigneur, pour les combats que tu nous as donné la victoire pendant cette année. Où nous avons vu Dagon s'écouler à cause de l'œuvre de la croix. Là où nous avons vu le ciel s'ouvrir à cause de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tes grâces. Moi qui commence demain. La Bible déclare, n'allez pas dans la précipitation. Attendez que l'Éternel Dieu puisse passer devant vous pour vous frayer le chemin. Père, merci pour ce chemin qui est frayé. Merci pour ce chemin de victoire, pour ce chemin de grâce, pour ce chemin de bénédiction, pour ce chemin de l'élévation, Père, que tu nous accordes en ces derniers mois de l'année. Que ton nom soit exalté, parce que là où tu es, il y a la victoire. Là où tu es, il y a la grâce. Là où tu es, il y a la bénédiction. Là où tu es, il y a la vie. Merci, Prince de la paix. Nous te louons, toi qui es Dieu. Nous te louons, Seigneur, toi qui fais de grandes choses au milieu de nous. Au milieu de nous, nous ne manquerons de rien. Au milieu de nous, nous sommes victorieux. Au milieu de nous, nous sommes la tête. Au milieu de nous, nous marchons de victoire en victoire. Au milieu de nous, la guérison est certaine. Au milieu de nous, la bénédiction est là. Au milieu de nous, Seigneur, l'élévation et la gloire est là. Nous t'acclamons notre Dieu. Nous t'acclamons Adonai. Nous t'acclamons Elohim pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit un grand Amen? Oh, j'attends écouter un grand Amen de vivants, de ceux-là qui sont sauvés, de ceux-là qui sont bénis, de ceux-là qui vivent la gloire de Dieu. Est-ce que cette église peut acclamer avec le grand cri de joie? Alléluia, alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il est réellement dans ta vie? Il t'a guéri d'une maladie quelconque, il t'a sauvé d'un problème quelconque, il a fait un miracle dans ta famille, il a détruit les sorciers de ta vie. Alors nous allons chanter en sautant parce qu'il est réellement le roi des rois. Amen, amen. Non, la tiédeur ne vient pas de Dieu. Si tu es nonchalant pour l'œuvre de Dieu, il y a quelque chose en toi. Ah, il est le roi, le Seigneur de... Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi. Ah, il se pose là. Il se pose là. Voilà, voilà. Oui. Hallelujah. Yes. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi, il est le roi, le Seigneur. Alléluia.
C'est Jésus. Ouais. Alléluia. Yahweh Nanga. Elongezali yo okumama lelo yo. Yahweh Nanga. Elongezali yo. Alléluia. Yahweh Nanga. Elongezali yo okumama lelo yo. Okumama lelo yo. Okumama lelo yo. Okumama. Okumama lelo yo. Okumama. Okumama lelo yo. Okumama. Oh yes, okumama lelo yo. Okumama. Yawa kumama lelo yo. Okumama. Yawa kumama lelo yo. Okumama. Okumama lelo yo. Okumama. Beta baboko. Beta nano baboko. Okumama lelo yo. Beta nano baboko. Oh oui, alléluia. Merci Seigneur. Oh, Okumama lelo yo. Okumama. Yokumama, Adiotananga, Yokumama, Nandakunanga, Yokumama, Nambogoshe, Yokumama, Nambeyamikama. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'on peut danser pour le Seigneur ici? Oh, Yokumama, Yokumama. Ayemela kayo negeni yokumama, basatola kayo negeni yokumama, anetola kayo negeni yokumama. Allez, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Nous sommes des sans voix. Parfois, quand on chante, on n'a pas la clé qu'il faut. Amen, amen. Mais bien aimé, louez l'Éternel. Louez-le, car il est bon. Pendant que tu vis, louez-le. Louez-le. Amen. Quand tu sens en toi la lourdeur de louer Dieu, c'est pas normal. Amen. Nous allons nous mettre au nom de Jésus. Ne vaincra pas Israël. Le Dieu d'Israël reste le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et aucune force de ténèbres ne renversera pour gauche. Le 14, nous allons ouvrir le message. Le Seigneur nous a parlé. Pendant que nous prions ici, j'ai eu un message dans mon cœur, une nouvelle route. Et ça a tellement vibré dans mon cœur, encore une fois, une nouvelle route. Donc Dieu, il est Dieu. Dieu, comme l'homme de Dieu, le pensée de l'homme n'est pas le pensée de Dieu. Vous savez, quand on crée une nouvelle route, cela veut dire que l'ancienne route est détruite. Il y a beaucoup de vies qui ont été détruites. Et maintenant, quand on crée une nouvelle route, c'est pour que le véhicule passe librement. Donc Dieu a un plan pour son peuple. Dieu vient ouvrir une nouvelle route dans ta vie. Ce n'était pas mes pensées. Pendant qu'on priait, j'ai senti dans mon cœur, ça m'a mis tellement mal à l'aise. Et je l'ai parlé. Bien-aimés, accrochez-vous au Seigneur. Restons unis. Prions les uns les autres. Exerçons l'amour de Dieu et nous verrons le miracle de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons nos mains pour clôturer les cultes. Père éternel, que ton esprit de victoire,
que ton esprit d'élévation, que ton esprit de miracle, que ton esprit qui écrase les forteresses, que ton esprit qui guérit le malade, que ton esprit qui élève un peuple, que ton esprit qui éclaire, qui change les ténèbres en lumière, que ton esprit qui bénit, que ton esprit qui fait que nous puissions enlever nos yeux dans l'impossible pour regarder tes possibilités. Que ton esprit qui nous aide à enlever nos yeux à nos insuffisances pour regarder combien tu peux faire de miracles, tu peux faire de miracles, tu peux surprendre quelqu'un. Mais laisse que ton esprit saint, laisse que cette grâce, Père de gloire, puisse marcher avec ton peuple, ton église en ces mois. Les choses rares, les miracles rares, les victoires rares, ce que je n'ai jamais entendu, ce que je n'ai jamais vu, ce que je n'ai jamais touché, c'est le moment, c'est le temps pour toi, ma soeur et mon frère. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu douigne, sort de ces lieux pour marquer le mois de décembre. Tu as fêté chez les autres parce que toi tu manquais cela. Maintenant, c'est le temps que les gens viennent fêter avec toi à cause des grandes œuvres que l'Éternel aura accomplies dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois béni du 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Au nom de Jésus-Christ, que tu voies les sorciers tomber, les maladies tomber, les obstacles tomber, que tu voies ta vie prendre une autre dimension, une grandeur que tu n'as jamais vécue. Ton ministère prend une grande dimension. Ta santé, ton dossier ne restera plus jamais le même. Pogoche soit béni. Pogoche vit le miracle de Dieu. Pogoche voit tes ennemis sécher. Vois tes ennemis tomber. Vois ceux-là qui s'élèvent contre toi. Croiser les bras et rentrer dans la tristesse. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vaincras, tu ne tomberas pas sur le champ de bataille. Tu ne verras pas ton champ sécher. Au contraire, tu verras l'arbre planté dans ta vie porter des fruits au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les maladies cachées dans ton organe, dans ton sang, croise le nom puissant de Jésus-Christ et te lâche. Soyez bénis, que ta maison soit bénie, que tes enfants soient bénis, que ton travail soit béni, que tes projets de décembre soient bénis, que la main de l'Éternel Dieu touche tout ce que toi tu as. Soyez richement fortifiés, richement protégés, richement bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons avec des grands cris de joie. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc à la petite salle, tu peux manger quelque chose. Bon mois de décembre. Paix dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.